Bonjour tout le monde, donc je n'ai pas l'habitude de faire du fast cam où je raconte ma vie, mais là j'ai envie de vous partager une anecdote qui vient de se produire il y a quelques jours. Je me suis fait voler des répliques d'Airsoft dans mon domicile et j'ai réussi à les récupérer après des enquêtes tumultueuses. Donc je vous promets un petit podcast, donc c'est pas la peine de regarder les images, il n'y aura rien à part ma sale gueule. Le mieux c'est peut-être même quand vous faites quelque chose, vous êtes au travail, vous avez les écouteurs, vous pouvez faire des tâches manuelles sans trop réfléchir, vous êtes en train de faire la vaisselle, à manger, de pouvoir mettre ça en fond. Donc qu'est-ce que je vous promets dans cette vidéo? Déjà je vous promets qu'il n'y aura pas de coupure, donc ça va être un petit peu barbant. Mais je vous promets qu'il y aura du rebondissement, des hauts, des bas, vous allez avoir des enquêtes, vous allez avoir un vol, donc tout ce qui va avec le désespoir qui va avec le vol, annulation de partie, il va y avoir une perte, un vol d'environ 1500 euros, il va y avoir une enquête, de la filature, du hacking, et au final, retrouver le suspect qui s'avère être le voleur, et la restitution du matériel. Donc une histoire qui finit bien. Donc je vais vous raconter tout ça, j'ai pris quelques notes. Ça a commencé le vendredi 18 février 2022. Donc là, quand je tourne cette vidéo, on est le mercredi. Comment ça s'est passé? Je finis le travail, j'arrive dans la maison de ma belle famille. Alors en fait, on va mettre le contexte un petit peu avant. Au niveau du contexte, il y a plusieurs personnages qui vont intervenir. Donc moi, Mias, président de la TDT, qui est pas mal de matériel d'airsoft parce que je fais de l'airsoft depuis 2009 et j'ai du matériel notamment de l'association La TDT. Ensuite, il y a comme personnage qui intervient ma femme, comme personnage qui intervient la grand-mère de ma femme, mais qui est ma grand-mère par substitution. C'est là où j'ai le matériel qui est stocké, donc chez cette personne, donc on va l'appeler mamie. Et le plombier et le fils du plombier on appellera Simon. Voilà, on va lui donner un prénom fictif. Donc l'histoire, je commence par vous la raconter. Asseyez-vous, prenez le temps d'écouter, et je vais vous raconter une petite histoire du père Castor Mias de la TDT. Mais sachez qu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez m'appeler l'enquêteur de l'extrême, l'inspecteur gadget, parce que je suis arrivé à mes fins et j'ai pas compté sur la justice qui n'a rien voulu faire. Asseyez-vous et peut-être que cette vidéo donnera espoir à des gens de retrouver du matériel après des vols, mais moi ce qu'il en est, c'est que je n'ai plus confiance dans le système judiciaire. Il ne permet pas de protéger les citoyens, mais peut-être d'asseoir le pouvoir de certaines élites. Nous, on ne peut pas compter dessus, il faut faire nous-mêmes la justice. Alors, tout commence le vendredi 18 février 2022. Donc je rentre du travail vers 16h, j'avais commencé tôt. Et là, du coup, je vais dans la maison de mamie. Donc dans la maison de mamie qui habite à 5 km de chez moi, c'est là où j'ai tout le matériel de l'association qui est stocké. Pour vous faire une description, c'est un vide sanitaire qui est en dessous de la maison, en dessous de la chambre de la grand-mère, donc de mamie. Il y a un vide sanitaire avec un chauffe-eau et avec une pièce d'environ 12 mètres carrés où j'ai tout le matériel d'airsoft, qui mêle le matériel de camping pour les OP de plusieurs jours, mais surtout le matériel d'airsoft sensible, les gilets pare-balles, les gilets tactiques, les répliques d'airsoft, donc 7 répliques d'airsoft longues, 4 répliques d'airsoft courtes, voilà, donc, et après tout ce qui va avec, les explosifs, etc. Fictif, d'accord, ça reste dans le cadre de l'airsoft. Donc beaucoup de matériel entreposé, qu'il doit y avoir pour une bonne dizaine de milliers d'euros, je pense, de matériel, voire peut-être un peu plus. Donc je prépare mes répliques, je prépare tout, parce qu'on a un événement qui était prévu le dimanche, donc 3 jours plus tard, où on devait aller à Narbonne chez la TF1 11, jouer sur un terrain urbain type CQB, et ça faisait une semaine qu'on se préparait sur le groupe Facebook. Moi j'étais chef d'escouade de l'escouade TDT. Donc on préparait tout ça, j'ai préparé mon matériel, je devais prêter une réplique à un collègue, qui avait son matériel qui a sombré dans une intempérie, donc remonter debout, ça niquait tout son matériel, bref. Et du coup, j'étais là pour lui prêter le matériel, donc je préparais tout ça, tout était prêt, j'avais chargé les grenades, parce que c'était du CQB, chargé les chargeurs de mes PA, remplis en gaz, chargé les chargeurs de mes répliques principales, j'avais tout dispatché comme il fallait le matériel, préparé le sac parce que c'était un sac non-stop pour la journée, tout était opérationnel. Je ne pouvais pas l'embarquer dans ma voiture, car j'avais à ce moment-là la Clio, qui a une faible capacité de coffre. Donc je vais faire une séance de sport, parce qu'on a une salle de sport aménagée juste à côté. Une séance de sport, je reviens, il me manquait un petit truc, je voulais préparer dans le cadre du scénar des brassards, des bandages pardon, que je devais prêter à l'organisateur parce qu'il en manquait. Donc je les prépare, je les mets dans mon matériel, le n'a pas bougé, je referme la porte. Je suis content. Le lendemain je retravaille, le samedi,
Donc je suis éboueur, hein, je conduis des camions poubelles à titre individuel et en plus je descends du camion pour aller récolter les poubelles. Je travaille seul dans le camion, c'est des petits camions, on appelle ça le petit camion poubelle pour véhicules légers parce que je n'ai pas le poids lourd, pas encore du moins. Donc je finis vers 16 h, je finis le boulot, je vais dans le domicile de ma belle famille, chez mamie, là où j'ai mon matériel, et là je commence à préparer pour charger le matériel. Parce que là j'avais pris la plus grosse voiture, celle qui a une grosse capacité de coffre. Et je ne vois pas mes 4 Kalachnikov d'Airsoft qui ont disparu. Donc une qui était dans une mallette rigide, une qui était dans une housse souple et 2 qui étaient à l'air libre entreposées. Et la porte était ouverte. Alors c'est étrange, comment ça se fait? Alors, je commence à regarder, j'en regarde partout, c'est moi qui ai dû oublier, j'ai dû les déplacer. Peut-être que j'ai mis chez moi dans le village parce que j'habite à 5 km de cet emplacement. Mais je me dis non, c'est pas possible, je sais très bien ce que j'en ai fait. J'appelle ma femme pour savoir si elle n'est pas passée les prendre. Non, pourquoi j'aurais pris tant de matériel. Je vais voir du coup ma belle famille. Pareil, chez ma belle famille, donc il y a 2 propriétés. Il y a celle de mamie où j'ai tout ce qui est entreposé, mais à 50 mètres sur la même propriété, il y a ma belle famille, mon beau-père, ma belle-mère, mes beaux-frères. Et du coup, je vais les voir, pareil, ils ont touché, et là, du coup, on commence à réfléchir. Euh, donc, attendez, j'ai noté. Donc là, je constate le vol, j'alerte la belle famille, et on commence à réfléchir comment ça se fait, qui aurait pu faire ça. Donc déjà, c'était dans la nuit, j'avais quitté les lieux la veille, vendredi à 19 h, là on est le samedi. Le père, le matin, a vu qu'il y avait la porte ouverte, quelqu'un a pénétré dans la nuit. Quelqu'un est venu dans la nuit, sauf que c'est un endroit très enclavé. S'il était venu en véhicule, ça aurait réveillé les maisons, parce qu'après il est bloqué. Et c'est un endroit où normalement on ne perd pas les voleurs. Parce qu'un voleur qui va dans cet endroit, il est bloqué. Et après, il n'y a pas une deuxième issue. Il se retrouverait avec un autre véhicule qui arrive de quelqu'un qui rentre du travail de nuit, ça bloquerait un voleur éventuel. Donc non, en général, c'est le genre d'endroit que les voleurs n'affectionnent pas pour pouvoir faire des braquages, parce qu'ils n'ont pas de deuxième chemin de repli. Donc déjà, ça commençait à être bizarre, c'est quelqu'un qui connaissait les lieux et qui a ciblé mon matériel. Alors du coup, on a commencé à réfléchir, qui connaissait les lieux? Eh ben, personne ne connaît le lieu de ma cachette, là, enfin cachette, ouais, plus ou moins, là où j'ai mon matériel d'airsoft. Sauf 2 semaines avant, j'avais constaté, parce que du coup c'est à côté du chauffe-eau, que le chauffe-eau avait une fuite. Et je l'avais dit à mamie, et mamie avait donc appelé le plombier qu'elle travaille avec depuis des années. Donc c'est un plombier qui date, ça fait une vingtaine d'années qu'il travaille avec dès qu'elle a des problèmes. Et du coup le chauffe-eau était trop lourd, et était venu avec son fils, un jeune de 17 ans. Moi je ne le savais pas. Moi j'étais pas là, je travaillais ce jour-là. Mais ma femme était chez sa mamie ce jour-là parce qu'elle mangeait chez elle et avait croisé ce jeune et l'avait trouvé louche. L'avait trouvé bizarre. Capuche, sweat à capuche, chaussures un petit peu, enfin habillé en racaille, jogging, main dans les poches, avec l'air un petit peu nonchalant. Et elle avait dit putain, ce type, heureusement, une fois qu'il était parti, parce qu'elle avait vu qu'il était, bon, c'était n'importe comment, ce jeune il parlait un peu en mode endormi, comme s'il venait de fumer un pétard. Et ensuite, elle avait même discuté avec sa grand-mère. Elle avait dit, heureusement que les jeunes ne sont pas tous comme ça. Donc c'est quelque chose qui est rare. Ma femme n'est pas trop médisante. Hein. Elle n'est pas médisante de façon générale. Donc si elle a eu un mauvais a priori de ce jeune, c'est que déjà il dégageait quelque chose de malsain, ou en tout cas de pas agréable. Et pareillement, du coup, il y a mon beau-frère qui était là, qui a rendu travail. On lui en parle de la disparition. Il dit, mais moi je pense que c'est le jeune, le fils du plombier. Et il dit, ah putain, mais toi aussi tu penses que c'est lui? Et oui, parce que je l'ai vu, il rôdait, il était bizarre, il était un drôle de comportement. Ce genre de type, en plus je m'en suis méfié, et il m'a dit, donc mon beau-frère m'a dit, quand je l'ai vu aller dans la cave, certes pour aider son père à mettre le chauffe-eau, je me suis dit, putain, il y a le matériel de Mias qui vaut plusieurs milliers d'euros, j'espère qu'il va pas baver dessus. Voilà, c'était la réflexion de mon beau-frère. Donc à partir de là, c'était du coup mon principal suspect. Donc directement, j'ai appelé le père. Et le père m'a dit exactement, j'ai bien éduqué mon fils, l'airsoft ne l'intéresse pas, ce n'est pas lui. Donc, à partir de là, je me suis retrouvé un petit peu en difficulté, mais j'étais obligé. Alors je lui ai quand même dit, demandez lui s'il est impliqué, ou on a parlé à quelqu'un, peut-être que c'est pas lui, peut-être que vous savez, les jeunes ça parle, et qu'il a des fréquentations qui eux seraient capables de faire ça. Au cas où, parlez-lui-en, c'est vraiment important, parce que je suis obligé d'enquêter sur tous ceux qui avaient les connaissances de ce matériel, qui est sensible, et que là, du coup, en plus, il y en a qui ne m'appartiennent pas, parce que l'une des répliques appartient à Xino, qui est l'un des membres de mon association, que je lui avais réparé sa réplique. Il avait un petit problème dessus, je l'avais réparé, je devais lui rendre dimanche. Donc là, on est samedi soir, et je vais du coup à la gendarmerie faire un constat de vol. Avec les photos, j'y vais, mal reçu. C'est pas que le gendarme n'a pas fait son travail, c'est qu'il s'en foutait.
Je lui ai dit que j'avais les photos, que je pouvais lui montrer. Je lui ai dit que je suspectais fortement ce jeune. Donc je lui ai donné un nom, je lui ai donné un lieu, une tranche horaire. Le nom, j'avais tout, le nom, le prénom du jeune, l'adresse du père, j'avais tout. Il n'a rien voulu prendre. Il a juste pris la déclaration de vol. Je lui ai dit, mais moi je pourrais même pas être remboursé par les assurances parce qu'il n'y a pas effraction. La porte en fait ne verrouille pas. Il a juste laissé ouvert. Voilà, c'est la poignée et un loquet, il a juste laissé ouvert, elle ne verrouille pas et du coup je pourrais pas faire constater une effraction. Donc moi en fait je l'ai dans l'os jusqu'au bout. Et le gendarme n'a pas fait son travail, il n'a pas voulu faire son boulot d'enquête. Et il m'a dit, oh si vous trouvez un truc sur le site de vente, bah, vous tenez-moi au courant. C'est à qui d'enquêter? C'est à toi ou c'est à moi d'enquêter? Voilà ce que j'avais envie de lui dire. Je ne l'ai pas dit, je respecte la fonction, mais malheureusement le travail n'a pas été fait. Moi je suis éboueur, je ne vais pas demander à un gendarme d'aller vider la poubelle derrière un camion poubelle. Donc le gendarme ne doit pas me demander à moi d'enquêter. Il avait tous les éléments pour pouvoir résoudre l'enquête. En plus, moi qui suis citoyen et directement impliqué, j'aurais pu faire une connerie. J'aurais pu user la violence. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un individu qui soit objectif par rapport à l'enquête, qui soit neutre, un gendarme, ce serait parfait pour pouvoir résoudre l'enquête sans qu'il y ait des violences qu'on aurait pu se passer. Donc ça c'est une autre histoire, je vais continuer. Donc à partir de là, je rentre dans la gendarmerie, donc sans trop d'espoir, et ben je vous dis ok, si le type il a pas tout volé, il manque le M14, la Minimi, les PA, beaucoup de matériel, il a juste volé les 4 Kalash, sans les chargeurs d'ailleurs, je me suis dit il a pas du gain, il va peut-être revenir ce soir. Donc je me suis équipé, bonnet, cagoule, vision nocturne, le gilet, matraque télescopique, de quoi me défendre si le type est armé d'une arme à feu. Je rentre pas dans les détails mais j'avais de quoi me défendre. J'aurais pu avoir une arme à poudre noire, j'aurais été dans la légalité vu que je suis sur mon domicile. Donc j'avais de quoi pouvoir le prendre en flagrant délit et je me suis mis dans un buisson, petite chaise, assis, couverture en haut, couverture en bas et toute la nuit, de 20h à 6h du matin, eh ben, j'ai guetté en attendant que le suspect, que le voleur revienne sur les faits. Ça ne s'est pas produit. J'ai eu le droit aux visites des chats, j'ai eu toute la nuit pour réfléchir à la stratégie à adopter le lendemain matin. À 6h, bah, du coup, je prends un petit déj et je me couche, je dors 4 heures. Épuisé, je me lève à 10h, j'ai pas de temps à perdre, chaque seconde qui passe m'éloigne un peu plus de mes répliques d'Airsoft. C'est une certaine somme, il y en a pour environ 1500 € de préjudice, une qui ne m'appartient pas, je devrais rembourser mon collègue, même si mon collègue est très gentil, il m'a dit que c'est pas la peine, j'y suis pour rien, il s'en achètera une autre. Moi, je lui ai promis que je retournerai ciel et terre pour pouvoir la retrouver. J'ai oublié de préciser la veille, j'ai dû aussi faire une grosse alerte vol. Alors c'était une alerte vol sur les réseaux sociaux, donc que j'ai fait afficher, que j'ai diffusé en masse. Et pareil, j'ai dû annuler du coup ma partie chez la TFA 11, chez qui je jouais à Narbonne. Et sauf que je devais prendre 2 personnes en covoiturage qui n'étaient pas véhiculées, problème de véhicule, et une autre du coup qui n'avait pas de réplique parce que c'est moi qui l'avais réparé. Donc on est 4 à ne pas pouvoir être venus alors qu'on avait payé une PAF, une participation active financière. Et on s'est retrouvé dans l'escouade TDT où on devait être 8. Ils y sont allés qu'à 4 et ils ont du coup un petit peu subi toute la journée. Au-delà de ça, en plus, ils n'avaient pas le moral parce qu'ils étaient affectés par ce qui venait de m'arriver. Ce qui venait de m'arriver la nuit juste avant l'OP. Et une annulation en quelques heures, ça a été très dur. Une annulation le samedi soir pour le dimanche matin, ça a été très dur pour tout le monde. Voilà. Donc là on est toujours là on est dimanche matin. Le dimanche matin, comme je vous ai dit, petite sieste à 6h. À 10h je me lève et là c'est parti pour me mettre en planque devant le domicile du père. Donc j'ai retrouvé l'adresse du domicile du père. Grâce à internet on peut avoir beaucoup d'informations. Je me suis mis devant et là je lui ai envoyé ces textos. Donc je les affiche. Donc le but c'était que ces textos puissent provoquer une dispute entre le fils et le père. Que le père interroge son fils et que le fils se mette à craquer. Et que moi je sois devant la maison à ce moment-là, j'y étais. Et que du coup j'entends la dispute et que le père puisse pas couvrir son fils parce que j'ai entendu, c'est bon, vous avez mes répliques, allez rendez-les-moi. Genre je sonne au moment où j'entends la dispute. Mais le père était pas là, il revient du footing, il me voit, il me croise du regard. Mais je ne l'ai jamais vu et il ne m'a jamais vu. Je suis garé devant chez lui, il y a plusieurs voitures garées en file. C'est pas grave, ça faisait un petit peu, je faisais le monsieur qui était sur son téléphone, dans sa voiture, voilà. Donc il rentre, 2 minutes plus tard il m'appelle, je ferme la fenêtre du véhicule, je vais me garer dans le parc 150 mètres plus bas, je rappelle le père, et là je le travaille au corps, est-ce que vous en avez parlé à votre fils? Il n'y aurait pas des connaissances, il aurait pu dire, et en travaillant un petit peu, il m'a dit, bon écoutez, je vous donne le numéro de mon fils, peut-être qu'il en a parlé à d'autres gens, enfin
Voilà, lui, ça m'étonne fortement qu'il n'ait parlé à d'autres personnes. Je vous donne le numéro de mon fils si ça permet de vous rassurer. Et du coup, j'appelle le fils. Donc là, j'ai fait 2 heures plus tard, j'appelle le fils, le temps de préparer un petit peu ce que je vais lui dire. Donc ma femme veut lui parler aussi. Elle veut commencer la discussion parce que sa voix féminine mettra plus en confiance qu'une voix d'homme. Et après, du coup, j'ai pris le relais. Donc on a quelques passages d'enregistrement que je vais mettre là. Alors, t'es intervenu avec ton père pour réparer le chauffe-eau de ma grand-mère il y a une dizaine de jours. Ouais, Ça te parle? Ah, ouais, ouais, d'accord. T'es dans ton état normal là, ça va? Je te réveille? ouais, ouais. Ouais, je viens de me réveiller il y a pas longtemps. Ah ok, désolée. Non, non, pas de problème. Du coup, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit de vendredi à samedi, donc la cave de ma grand-mère a été cambriolée. Et bon, c'est dans un endroit, tu sais, c'est un peu caché, tu te rappelles, quand Ouais, ouais. tu vois, voilà. Une petite pièce où il y a des trucs dedans. Donc, et en fait, il y a que 4 répliques qui ont été prises, des répliques d'airsoft. Je sais pas si tu connais l'airsoft. Ouais, je vois ce que c'est, ouais. Et du coup, bon, bah, 4 répliques, enfin, c'est pas grand-chose, quoi. D'un côté, il y avait 1 million de trucs à prendre et tout, donc c'est quand même hyper ciblé. Et bon, voilà, on s'est dit que c'était sûrement une mauvaise blague, en gros. Et comme c'est un endroit que ben, personne ne voit jamais, enfin vraiment, on voit pas du tout qui a pu savoir qu'il y avait des répliques là, etc. Ben forcément, on a pensé à toi. Voilà. Je suis un petit peu désolée si jamais c'est pas toi ou que t'as vraiment rien à voir là-dedans, mais concrètement, t'es notre seule piste. Et bon, voilà, on a tous fait des conneries quand on était gamin. Donc forcément, ben, voilà, je t'appelle pour voir avec toi si jamais t'as un, un lien avec ça, qu'on règle ça entre nous et enfin voilà, qu'on Bah, fasse pas. non, je vois pas l'intérêt, enfin, j'ai rien à faire avec Airsoft. Ouais, mais bon, ça a quand même une certaine valeur, ça se revend facilement. Puis, enfin, des fois, un délire entre potes, enfin, moi, je sais très bien quand on est jeune, hop, il y a une mobilette qui Bah, traîne, non, allez, on va. franchement, non, j'ai rien à faire avec ça. Hmm. Bon, après, Franchement, même si tu l'avais fait, tu me dirais ça, donc du coup, faut qu'on en discute quand même, quoi, parce que, enfin, moi, vu que j'ai aucune autre piste, et enfin, le problème, c'est que, bon, voilà, ça représente quand même une certaine somme. Et en fait, le vrai gros problème, c'est que sur les 4 répliques, il y en a une qui est même pas à nous. Donc, on se retrouve vraiment, bah, voilà, à devoir dédommager une personne alors qu'on n'a clairement pas les moyens. Mon mec est éboueur et moi, je travaille pas. Donc, je suis enceinte, donc du coup, je travaille pas, quoi. Donc, franchement, bon, après, mon père est policier, mon beau-père est gendarme. Je sais comment ça se passe. J'ai pas envie de rentrer dans une procédure si ça peut s'arranger entre. De toute façon, après, enfin, peu importe qui c'est, ça va être vite réglé parce qu'après les gendarmes, enfin, comment dire. Le problème, c'est que comme t'es notre seule piste, du coup, si on porte plainte, ça va forcément. On va donner ton nom, on est désolé, hein, si jamais c'est pas toi, bon ben, ils feront leur enquête et ils verront que c'est pas toi, quoi. Mais ils vont forcément commencer par toi parce que, ben voilà, il y a vraiment aucune autre piste possible. Donc l'idée c'était vraiment d'éviter ça, d'éviter qu'ils épluchent tes appels, qu'ils viennent voir chez toi et tout. Enfin, si on peut éviter ce genre de trucs désagréables. ah ouais, mais je sais pas, j'ai rien à voir, vous me mettez dans des trucs comme ça, je voulais que je fasse quoi avec ça? Moi, je suis Peut-être, juste venu travailler avec mon père, on n'a pas fait attention. je me suis Ah, dit que, je comprends pas, genre. mais je me suis dit que peut-être t'en avais parlé à quelqu'un. Enfin, Bah non, j'ai pas que ça à faire, je sais pas, j'ai même pas calculé. bah après c'est pas quand même entre nous, tu vois des trucs qui ressemblent à quand même vraiment quasiment, ça ressemble vraiment à des armes quoi. Tu vois ça, t'es là, ah, putain, je suis allée chez quelqu'un. Putain, carrément, on dirait qu'ils ont une armurerie dans la cave. Je sais pas, si ça se trouve, tu parles comme ça avec un pote, et puis un soir, en délirant, vas-y, viens, on y va. Enfin, tu comprends pourquoi j'ai pensé à ça. Ouais, je comprends, mais je sais pas. Après, de toute façon, enfin, bon, alors moi, je sais pas si tu es impliqué ou pas, hein. C'est clair que tu es juste ma seule piste, donc je mets tout ce qui est en mon pouvoir parce que je veux juste récupérer enfin, les répliques et qu'on n'en parle plus, quoi, parce que voilà, c'est un peu la survie financière, quoi. Du coup, ce que je voulais te dire, c'est que enfin, si ça se règle entre nous, personne sera au courant, on n'en parle pas à ton père, on règle ça en scred, c'est terminé, après on n'en parle plus. Enfin, l'idée, c'est pas de. On a tous été jeunes, on a tous fait des conneries.
Nous, on va juste récupérer nos répliques. On n'a pas envie d'entamer des procédures qui vont mettre 3 semaines. Enfin voilà, comme je t'ai dit, on n'est pas dans le jugement, on veut juste sortir de cette impasse, quoi. Donc voilà, si t'as une idée, si tu penses à un mec à qui t'en as parlé, un pote, j'en sais rien, moi, n'importe quoi, c'est... Ouais, non, moi, j'en ai pas parlé. Écoute, moi, je vais t'envoyer voilà, les textos que j'ai envoyés à ton père. Tu me dis, tu me contactes, je te jure, il ira rien. Ton père n'en saura rien. Les flics n'en sauront rien. Je te donne ma parole, je te l'envoie par écrit. Il ira rien. Tu vois juste avec qui ça aurait pu être. Je m'en fiche, je veux pas savoir. Je dois récupérer ce matos. C'est ultra important. Ah, moi, je sais pas quoi je sais pas quoi vous dire. Je sais, ouais, mais là, j'ai pas le choix, je peux pas, j'ai pas envie d'aller demain faire toutes les démarches avec la police et tout, et que toi après ils viennent te faire chier alors que t'es pour rien, tu vois. Alors que si là on le fait entre nous, c'est tranquille, c'est rapide. Voilà. T'imagines les flics qui vont commencer à prendre les trucs, surtout que maintenant juste pour les petites effractions de maison, ils prennent des empreintes et tout, juste pour rien, pour des petits vols de merde. Je sais, mon père est gendarme, il est commandant de gendarmerie, son père il est policier depuis toujours. Donc on sait comment ça se passe et en plus eux ils vont monter au créneau quand on leur dira donc il vaut mieux que ça reste entre nous, que ce soit tranquille. Ouais, mais je sais Ouais. pas, dans tous les cas, même s'ils viennent, enfin, je vois pas ce que ça va changer, parce que, je sais pas, moi, j'ai pas parlé à des gens, j'ai même pas fait attention, enfin, j'ai pas calculé. Bon, Donc, dans cet appel, je lui propose un échappatoire. Et ça, c'est un élément clé. Je lui ai dit, écoute, si c'est toi, t'as fait une bêtise, on a tous fait quand on était jeune. Maintenant, on sait que c'est toi. Là, ce que je te propose, c'est un échappatoire pour que personne n'y laisse une plume. Ça n'impliquera pas ton père, il ne sera pas au courant que c'est toi qui as commis le vol. Ça n'impliquera pas la police, il n'y aura pas de plainte, pas de poursuite. Et ça n'impliquera pas la violence. J'éviterai, grosso modo, de lui bombarder la tête. Donc tout ce que tu as à faire, c'est trouver un point de rendez-vous qui te va. Moi, je m'y rends. Moi, je suis véhiculé. Je n'ai pas 17 ans comme toi. J'ai une voiture, j'ai de quoi me déplacer. Tu me rends le matériel. On n'en parle plus. À l'heure que tu veux, je reste joignable toute la nuit. Évidemment, je vous laisse deviner, il n'a pas donné suite à cet échappatoire. Et c'est bien dommage. Je commence direct les recherches sur un moyen de prouver sa culpabilité. Comment je peux prouver sa culpabilité? Je suis persuadé que c'est lui. Personne d'autre connaît la planque. Il avait une attitude négligente. Il faut que je puisse prouver qu'il était là, à cet endroit-là, à cette heure-ci. J'ai pas de caméra. Bluffer sur la caméra, ça peut servir à tout comme à rien. Je vais peut-être essayer de savoir sa géolocalisation à l'instant T. Et c'est possible. Sachez que c'est possible. Vous pouvez faire appel à des groupes de hackers qui peuvent s'introduire dans un téléphone et avoir une rétroactivité sur la géolocalisation. Et mon but était de prouver qu'il était dans mon village, que je ne cite pas le nom, donc dans ma propriété familiale, là où j'ai mon matériel d'airsoft, la nuit du vendredi 18 au samedi 19 février. Donc je commençais à faire des recherches, contacter des groupes d'hackers, et là il commençait à faire tard. 23h, je me couche, je suis exténué, j'ai fait une nuit blanche la veille, et le lendemain je travaille. On arrive le lundi matin. Le lundi matin, bon 6h30 levé, je vais au travail, etc. Et à 10h, je le relance avec un texto pour qu'il saisisse l'échappatoire avant que ça finisse en justice. Donc voilà le texto. Et la réponse que j'ai trouvée, qui m'a désespéré, parce que c'était la pire réponse que je puisse espérer, donc la réponse qu'il a fait. Et cette réponse, je me suis dit, il ne veut pas utiliser l'échappatoire, je vais devoir le hacker, c'est très compliqué d'hacker un téléphone à distance. Souvent, il faut le faire cliquer sur un lien. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis un peu désespéré. Donc, je décide de mettre un petit peu de musique pour faire une pause psychologique. Donc, je suis toujours au travail, j'ai les écouteurs, je fais mes tâches, je soulève les poubelles au-dessus de la tête. Je les vide dans le camion, je conduis, je m'arrête, prochaine poubelle, je les vide. Et j'essaie de mettre un peu de musique pour me changer d'état d'esprit, parce que je commençais vraiment à partir en dépression. Et je reçois un appel 40 minutes après le texto, environ. Et c'est le fils. Il m'a dit, à peu près, ouais, mon père me prend trop la tête, c'est bon, je sais où elle sent. Ouais, j'en ai peut-être parlé à quelqu'un. Donc toujours avec cette voix un petit peu de shootée de cannabis. Donc un petit peu la voix de bonhomme que l'un type va essayer de faire quand il va faire le rappeur. Ouais gros, ouais. Il ne devrait pas parler comme ça parce que vous verrez le physique de rachitique qu'il a. Et il ne devrait pas essayer de faire trop le bonhomme. Alors,
Du coup, je lui dis, moi j'essaie de faire copain-copain jusqu'à que j'ai la restitution de mon matériel. Je dis, ah oui, c'est très bien, bah, très très bien, je te remercie d'avoir fait preuve, grosso modo, d'humanité, un truc comme ça. Donc il me rappelle plusieurs fois, mais presque il me rappelle en mode détendu, en mode je suis sans pote. Donc très bien, moi il n'y a pas de problème, on va jouer à ça, on va jouer à ce jeu. Tu veux que je sois en mode pote? T'inquiète, je vais être en mode pote jusqu'à que j'ai la restitution de mon matériel. Et au moment où je refermerai le coffre, ce soir, lorsque tu me donneras le matériel, là mon visage va changer. Et là il va falloir assumer derrière. Et ça, c'est une autre histoire. Je continue. Donc voilà, il m'appelle plusieurs fois. Oui, la quatrième réplique, je l'aurais peut-être pas. Donc grosso modo, moi ce que j'ai compris, c'est qu'ils étaient plusieurs sur le coup, qui se sont dispatchés le butin. Donc il y en a un qui l'a remarqué chez lui. Je dis, ah mais si tu l'as pas, il faudra me rembourser, etc. Il dit, oui, mais je te rembourserai, t'inquiète, je te rembourserai. Alors ce que je sais, c'est que son père m'a appelé immédiatement après avoir fait cracher le fils. Parce que l'histoire, je vous l'ai dit en vidéo tout de suite. Bon, bah, l'affaire du vol de mes répliques est en cours de résolution. Alors ce matin, du coup, j'envoie un texto au suspect, au mec que je suspectais, de lui dire que je vais porter plainte cet après-midi, qu'il faut qu'il utilise l'échappatoire maintenant, etc. Et il dit, bah portez plainte, j'en ai rien à faire. Voilà. Grosso modo, il niait en bloc. Alors que j'avais déjà appelé hier. Du coup, bah voilà, moi j'avais plus d'espoir, hein. Je me suis dit bon bah je vais porter plainte mais ils vont rien faire les flics. Déjà la déclaration de vol ils s'en foutaient quasiment. Et là je reçois un appel, il y a quoi, il y a 20 minutes, du jeune qui dit bon bah vas-y mon père il me prend la tête, c'est bon, je sais où elle sent, je vais te les trouver, j'ai peut-être parlé autour de moi mais voilà je te tiens au courant ce soir, voire début de nuit. Je dis ok, y a pas de problème, je reste joignable et le plus important c'est qu'il me les faut. Soit ça, je reçois cette nouvelle et tout, donc je suis super content, hein. J'appelle direct ma femme, donc je lui dis, j'ai dit voilà bon on oublie tout, on lâche tout, c'est bon maintenant on se repose parce qu'on n'a pas arrêté depuis 2 jours d'enquêter, de pas arrêter de trouver, d'épier tous les Facebook, tous les réseaux sociaux. Et là du coup je reçois un appel manqué du coup du père qui me laisse un message sur répondeur, donc je le rappelle. Et du coup lui c'est lui qui a travaillé au corps son fils, qui l'a fait regarder dans les yeux et le fils il a craqué, il a dit ok c'est moi qui ai fait le casse la nuit de vendredi à samedi. Là, en travaillant encore et en priant Dieu, putain j'ai prié Dieu, et ben ouais, c'est quoi, ça s'est exaucé. Ça s'est exaucé, voilà, le dénouement est en cours. En tout cas, putain ça fait du bien. Voilà, donc vous avez tout eu. Donc pour recibler vraiment rapidement, le fils m'a appelé pour avouer. J'ai appelé ma femme parce que j'étais super content. Je lui ai dit c'est bon, on a retrouvé, arrête d'enquêter, repose-toi, tu as travaillé pendant 2 jours comme une folle. Je te remercie, tu as fourni énormément d'efforts parce qu'elle m'a énormément aidé, ma femme. Et pendant que j'appelais ma femme, j'ai eu un appel manqué du père que j'ai rappelé, que là il s'excusait, c'est lui qui l'a fait craquer. Pour faire simple, le père, je l'avais déjà lancé le samedi, il avait interrogé son fils par téléphone. Il faut savoir que le fils ne vit pas, Simon ne vit pas chez son père. Il vit chez sa mère. À quelques kilomètres, mais chez sa mère tout de même. Et du coup, le père avait eu Simon au téléphone, Simon avait nié au téléphone le samedi. Quand j'ai relancé le père dimanche, il a re-eu au téléphone, Simon a de nouveau nié, Simon a troisièmement nié devant moi au téléphone et devant ma femme, et ensuite, ils devaient travailler ensemble sur un chantier le lundi, et le père a pris Simon, a parti, pendant un quart d'heure, l'a travaillé au corps, le fils baissait les yeux, le père lui demandait de le regarder dans les yeux, Simon a craqué et a avoué. Donc voilà, ça c'était pour recibler. Donc là, toute la journée, le fils il m'appelle, donc Simon, c'est le fils, hein, il m'appelle en me disant t'inquiète, je te l'ai retrouvé et tout ça, mais si il manquait une réplique, je dis ça vaut une certaine fortune ces répliques-là. C'est des répliques de compétition, on n'est pas sur de l'entrée de gamme à 200 €, on est sur des trucs qui vont te ruiner. Donc le mieux pour toi, c'est que tu retrouves tout. Et moi, j'avais dans l'idée, donc j'appelle mon frère, j'appelle quelques contacts, j'avais dans l'idée de dire, de toute façon, s'il en manque une, avec un peu de chance, c'est la réplique Sima, c'est la seule qui vaut pas grand-chose, mais s'il manque quelque chose, moi je vais lui dire voilà ce que c'était, je vais lui trouver une Marui GBBR, une Marui EBBR nouvelle génération, avec un upgrade gearbox renforcé GNP, moteur Kanzen, et voilà j'en passe, avec des upgrades qu'il faudrait, une réplique à 750-800 €, et là il va cartoucher, et là je pourrais m'acheter mon petit cadeau de Noël, je m'achèterai, enfin de Noël, d'anniversaire plutôt qui arrive, je m'achèterai l'RPK LCT full bois, enfin des choses comme ça, je me ferai un plaisir, hein, parce que mine de rien, tout déjà venir me voler dans mon domicile, et tout ce que ça implique, ça serait bien qu'ils puissent débourser. Donc ça c'était mon projet, s'il ne retrouve pas, si la quatrième réplique ne vient pas. Et du coup à 20h30, je reçois l'appel de son père, qui me contacte, qui me dit c'est bon, j'ai récupéré toutes les répliques. Bon, en fait, il me tient au courant, grosso modo, il a fait le coup avec un de ses potes. Et du coup, le temps de tout récupérer, il est venu directement chez moi pour le donner. Donc là, j'arrive, je sors de chez moi,
je croise le père qui s'excuse, hein, et tout soumis, mais bon, moi, je n'ai rien contre le père personnellement, c'est lui qui a fait craquer son fils, hein, c'est lui qui a fait craquer Simon et qui a rien gardé pour lui parce qu'il se mouille, c'est lui qui est responsable légal. Si quelqu'un doit avoir ensuite des problèmes de casier judiciaire, ce ne sera pas le mineur, malheureusement ce sera le père qui aura des problèmes vis-à-vis de la justice, vis-à-vis des amendes, vis-à-vis de beaucoup de choses. Donc moi, mon but c'était pas de casser le père, j'avais dit au père, écoutez, vous avez fait le travail, moi je vais pas vous poursuivre en justice, mais il faut que vous vous occupiez de votre fils. Hein, occupez-vous de lui, parce que je refuse d'aller en justice vu que vous avez bien vous avez fait le maximum, vous avez fait confiance à un mec que vous n'avez jamais vu, parce que vous m'avez entendu que j'avais des arguments valables et vous avez bien travaillé au corps votre fils, mais voilà. Par contre, maintenant il va falloir lui infliger la sanction qu'il mérite. Donc j'y vais, donc là on arrive, je le vois, je lui parle, j'avais une petite batterie pour tester les répliques, alors il y en a une qui a chuté, la réplique, c'était un custom d'AK74M que j'avais payé quand même assez cher, c'est une LCT, et il y a eu quelques merdes. Donc il manque notamment le cache-flamme que j'avais dévissé et que j'étais en train de le monter au frein filé. Donc et eux, quand ils ont volé la mallette, ils ont tout paumé. Il manquait un chargeur, il manquait. Bon, la tige était tendue, il a fait tomber le capot ouvert, à mon avis, c'est le trou de balle. Et quoi d'autre? Il manquait le cache-cross de la CIMA. Voilà. Pour faire simple, donc le père me donne un billet de 50 € pour rembourser les trucs qui manquent. Bon, par rapport à ma nuit, par rapport à mes 2 jours, par rapport au PAF, par rapport à l'engagement de notre association sur un événement extérieur, tout ce que ça a impliqué, c'est une bien maigre recette, 50 €. Ça rembourse à peine les pièces. Hein. Je suis à peine dans mes frais. Mais bon, voilà. Bref, du coup, moi je fais la morale au jeune. Je lui dis clairement, écoute, ce que t'as fait, t'aurais pu crever. T'aurais pu crever parce qu'on en voit tous les jours des faits divers où il y a des gens qui protègent leur domicile et qui mettent un coup de fusil à des jeunes qui sont venus les cambrioler. Moi, la deuxième nuit, j'aurais pu avoir un pétard sur moi. Qui te dit que j'en ai pas? Qui te dit que j'en avais pas un vrai? Et tu te serais repointé. J'aurais vu quelque chose de suspect dans tes mains. T'aurais pris une balle. Tu serais mort connement. Ton père t'aurait pleuré. Tu serais mort connement. Pourquoi? Pour une petite connerie d'aller voler des gens. C'est sûr que tu as fait le rapport bénéfice-risque, tu t'es dit, oh, c'est la petite vieille, jamais on me retrouvera. Et non, la petite vieille, elle a pas dit qu'elle a chez elle. La petite vieille, elle a pas du matos comme ça chez elle. C'est qu'il y a d'autres gens derrière. Voilà, donc je lui ai fait la morale là-dessus. Et en fait, du coup, je lui ai demandé, bon, comment t'as fait le coup? Et bon, le père m'a expliqué, parce que le jeune était tout soumis, tout maigre comme ça, tout soumis. Ah, il faisait bien sa voix de kéké au téléphone, quand il m'a presque nargué. Quand je lui ai invoqué la pitié de me rendre le matos, j'en ai absolument besoin. Ah, c'est pas moi, j'ai pas fait attention. Je sais pas ce qu'il me racontait, il me raconte n'importe quoi au téléphone la veille. Ouais, de toute façon, c'est pas mes affaires, ça m'intéresse pas. Ouais, tu fais ton kéké, mais en fait, t'es rien, t'étais comme ça en face. Moi, le gabarit que j'ai, je t'aurais donné une giflasse. Et d'ailleurs, je m'étais promis de lui donner une giflasse, mais la préseuse de son père, qui travaille pour ma belle famille depuis longtemps, et qui a élucidé l'enquête, j'aurais pas voulu mettre son père dans une situation compliquée, où je bombarde son fils, et que lui, finalement, il se sentent soit obligés de le défendre, soit obligés de le regarder. Donc j'aurais pas voulu le mettre dans cette situation compliquée, c'est pour ça que je ne l'ai pas touché. Mais il aurait mérité une giflasse de mon gabarit, et ça aurait pu lui décalquer la nuque. Ça aurait été le minimum syndical. Donc voilà, je rentre, et je fais cette vidéo une fois que j'arrive chez moi. Et voilà, le butin est revenu à la maison, mes 4 calaches. Eh ben putain, celle-là est pas à moi en plus, c'est à Xino, un collègue à qui j'ai réparé, qui avait un problème sur sa calache. Donc il y a eu quand même quelques merdes. Là, il y a cache-flamme qui manque, je l'avais enlevé et les mecs l'ont perdu. Bon, après le père m'a passé 50 balles, donc ça remboursera ces merdes là. Mais bon, ça remboursera pas tout le temps perdu, toute la galère que ça m'a pris. Ça a été une vraie horreur. Donc du coup j'ai pas pu lui mettre sa gifle bien méritée parce qu'il y avait son père, et son père c'est un artisan qui travaille pour ma belle famille depuis des années, donc je pouvais pas me permettre de bombarder son fils devant lui, mais sinon j'aurais mis une tartasse de forain, j'aurais fait siffler l'oreille. Mais quoi qu'il arrive, les pièces sont retour à la maison, donc quelques merdes, la tige guide de celui-là qui était tordue, elle avait dû chuter, donc je vais la mettre dans un étau et la remettre. Surtout le cache-flamme de celui-là qui est disparu avec le frein filé, je sais pas où ils l'ont foutu, ces gros cons. Et donc ça je dois le recommander, heureusement qu'il m'a passé 50 balles. Il y a quoi d'autre? Ouais, il y a celui-là, il manque le truc de crosse, bon ça se barre tout le temps, mais bon là... Ouais, je sais pas comment ils l'ont fait, ils l'ont perdu, ils ont pas fait gaffe, c'est con. Et... donc voilà, quelques petites merdes à faire, mais ça va. Elle marche, je les ai testées à la batterie, c'est déjà ça.
Et surtout, elle s'en retourne à la maison. Et maintenant, j'espère qu'il va prendre une dérouillée parce que l'histoire, ouais, je vous raconte, les gars. Je lui ai demandé au jeune comment il a fait le casse. Et en fait, il l'a fait avec un pote de lui de 17 ans, sauf qu'ils habitent au Ils ont volé la voiture de la mère, la voiture de sa mère, et ils sont allés faire le cash chez moi la nuit, vendredi à samedi. Mais là, les gars, même pas assuré, voler une voiture, faire un cash chez moi et repartir. Mais là, vous êtes morts, les gars. Vous allez prendre une dérouillée. J'espère que vous allez ramasser jusqu'à la reste de votre vie. Et pour terminer, donc le mardi 22, donc hier, je reçois à 16 h ce texto du jeune qui veut entre guillemets s'excuser, mais moi, après l'avoir entendu au téléphone, nier, ne pas avoir pitié de notre situation. Donc de notre situation, pour la rappeler, ma femme est enceinte, elle ne travaille pas, j'ai déjà un fils, donc là j'ai un deuxième qui arrive, je suis éboueur, donc on va dire que je n'ai pas le métier qui paye le mieux en France. Donc ça veut dire que j'ai 4 personnes, on est 4 personnes à charge de mon salaire, donc je ne peux pas me permettre de réinvestir dans du matériel que j'investis depuis des années, qui me sert pour une passion, mais c'est investi depuis des années. Ça fait quoi? Ça fait qu'à part le travail, j'aurai plus de passion. Si je vis pour travailler, ça va être compliqué. Mais tout ça, il n'a pas voulu prendre en considération. Il s'en foutait. Il s'en foutait de la situation, du stress que ça apportait à ma femme, à l'embryon forcément, en communiquant sur les hormones, du stress que ça apportait à mamie, parce que mamie n'a pas été cambriolée une seule fois en 53 ans depuis qu'elle habite dans ce fameux village. Et là, elle s'est sentie en insécurité. Quand il y a eu le moment du cambriolage, elle était paniquée. Une vieille de 85 ans à faire paniquer parce que t'es un jeune dans le cul. Et bon, après je vous parle même pas de moi, de tout ce que ça a mobilisé, des annulations et de la nuit blanche et des enquêtes, des filatures, du hacking, de toutes les recherches, ça a été compliqué. Voilà. Ça a été très très dur de regarder tous les réseaux sociaux, de chercher s'il y a des sites où ça a mis en vente mes répliques, de diffuser en masse l'alerte vol avec la photo des répliques. Ça a été très compliqué. Bon bref, le mardi du coup, je vous ai dit, j'ai reçu ce texto d'excuses. Bon, moi je l'accepte à moitié en vérité. Mais voilà, donc la petite morale de cette histoire, c'est que là je ne l'ai pas encore appelé, je vais appeler le gendarme. Parce qu'il m'a dit que si j'avais des nouvelles que je l'appelle. Et je vais lui dire que j'ai résolu l'enquête sans son aide et que c'est dommage parce qu'il avait tous les éléments, le nom du type, le prénom, l'adresse, le nom du père, l'âge, les lieux du fait, l'heure du fait, enfin une tranche horaire du fait, et qui pouvait tout élucider tout seul, et que moi, avec le faible moyen que j'ai fait, j'ai pu le faire, mais ça a été compliqué. Et que j'aurais pu utiliser la violence. Un type comme ça, un jeune, en plus je déteste, avec le look de racaille, un petit blanc avec un look de racaille, moi c'est les choses que je ne supporte pas. C'est l'inverse de mes valeurs. Donc j'aurais pu vraiment faire preuve de violence et difficilement me calmer sur son corps désanimé. Voilà. Donc au final, si vous avez été victime de vol, il faut peut-être pas procéder comme j'ai fait. Il faut pas prévenir le voleur. Parce que là, Simon, donc le jeune, le fils du plombier, le jeune qui m'a volé, aurait pu très bien tout balancer dans un lac. Et là, je me serais retrouvé connement. On n'aurait jamais pu prouver sa culpabilité. Le mieux, c'est de se dépêcher de rassembler un dossier et de porter plainte. Les policiers ou les gendarmes ne voudront pas accepter votre plainte parce qu'ils shootent. Ils ont un terme, un jargon pour dire en shoot. Shoot, c'est quand ils se dépêchent, ils font passer vite les affaires, on n'a pas le temps d'enquêter dessus. Vous insistez, on n'a pas le droit de refuser votre plainte. Vous portez plainte contre la personne si vous pensez que c'est elle, ou contre X si vraiment vous n'avez aucun indice. Mais vous portez plainte, essayez d'avoir un maximum de choses dans votre dossier, parce qu'il vous recevra quasiment qu'une fois. Il s'en fout à moitié. Vous insistez, quitte à lui dire que sinon vous allez faire justice vous-même. Vous allez acheter un pétard, vous allez faire justice vous-même. Mettez-leur un peu la pression. C'est leur travail. Leur travail, c'est de protéger et servir. C'est pas asseoir la Macronie et empêcher des manifestations. Leur travail, c'est de protéger le citoyen qui paye des impôts. Je paye pour le gendarme doit enquêter. Le gendarme paye pour le ramassage d'ordures, moi je dois ramasser ses ordures. Chacun son métier. On va pas mélanger, je suis pas polyvalent, je vais pas faire inspecteur gadget, je sais pas mon boulot de le faire. J'ai eu de la chance. Il y a eu Dieu qui a opéré pour que tout puisse se résoudre. Parce que c'était pas gagné. Et j'aurais été dans une difficulté monstre. Donc voilà, écoutez, la vidéo se termine là. J'espère que ça vous a fait patienter si vous étiez en train de travailler, en train de faire la vaisselle, en train de faire la cuisine. Et j'espère surtout que ça vous a donné espoir que c'est possible de retrouver du matériel. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne continuation. Mettez votre matériel sensible à l'abri. Et peut-être qu'un jour, nous formerons nous-mêmes une milice pour faire réellement la justice. Parce qu'on ne peut pas compter sur la justice républicaine.